Bonjour à tous et bienvenue sur le blog scienceenseignes.com. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle vidéo sur comment calculer la concentration d'une solution. Alors, tout d'abord, un petit point de rappel de cours. Donc, la concentration d'une solution, en fait, c'est égal à la quantité de matière qui est contenue dans la solution, donc qui s'exprime en mol, et donc cette quantité de matière divisée par le volume de la solution. On va voir ça tout de suite avec un exercice modèle, comme ça paraîtra plus clair. Alors, notre exercice ici, c'est on dissout un carré de sucre qui pèse 5 grammes et on le dissout dans une tasse qui fait 50 millilitres et qui contient de l'eau pure. Le sucre, donc celui que tu peux trouver par exemple au supermarché, est formé de saccharose de formule C12H22O11. Donc ça, c'est la formule atomique du saccharose. Donc ça veut dire que la molécule de saccharose en fait contient 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène. Et donc bien sûr, la question c'est quelle est la concentration de la solution obtenue. Une fois qu'on a dissous notre sucre dans notre tasse d'eau, quelle est la concentration en saccharose de contenu dans notre tasse. Les données que tu as avec l'énoncé, ce sont les masses molaires des différents atomes qui constituent le saccharose. Donc ici, tu as la masse molaire du carbone, qui est égale à 12 grammes par mol, la masse molaire de l'hydrogène, qui est égale à 1 gramme par mol, et la masse molaire de l'oxygène, qui est égale à 16 grammes par mol. Alors, quand tu es face à ce type de problème, que faire, par quoi commencer pour calculer la concentration? Et bien, la première chose que tu as à faire, c'est de calculer la quantité de matière que tu mets dans ta tasse. Voilà. On va déjà partir par le plus simple, et ça permettra déjà d'y voir plus clair, c'est tu commences par calculer la quantité de matière. Parce que là, tu vois qu'en fait, on te met une masse, mais tu ne sais pas quel est le nombre de moles que tu mets dans ta solution. Donc voilà, on va commencer par ça. Donc en petit 1, on calcule la quantité de matière qu'on est en train de mettre dans notre tasse. Et pour ça, tu utilises une formule que tu as très certainement vue en cours, qui est que la masse, petit m, est égale à la quantité de matière, petit n, multipliée par la masse molaire. Alors, petit m, la masse, en fait, eh bien, c'est en grammes. La quantité de matière, ici, c'est ce qu'on cherche. C'est pour ça que j'ai mis les points d'interrogation. Et une quantité de matière, ça s'exprime en mol. Et enfin, la masse molaire, eh bien, ça va être la masse molaire de ton composé. Voilà, donc ici, par exemple, on va s'intéresser à la masse molaire du saccharose. On a mis 5 grammes de saccharose, et donc on va s'intéresser à la masse molaire du saccharose. Et donc la masse molaire, ça s'exprime en grammes par mol, où tu trouveras également grammes mol moins 1. C'est une autre notation, mais c'est exactement la même chose. Alors ici, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, donc on sait, en fait, on cherche ici la quantité de matière, c'est ça qui nous intéresse. La masse en grammes, eh ben, on l'a, c'est la masse de notre morceau de sucre qui fait 5 grammes. Et la masse molaire, en fait, c'est la masse molaire de C12H22O11. Et bon, ça va être assez facile à calculer vu qu'on a la masse molaire du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Alors, comment ça s'écrit tout ça? Eh bien, quand on cherche la quantité de matière, on transforme juste l'expression ici, et donc la quantité de matière petit n, c'est égal à la masse divisée par la masse molaire. Si on reprend les données de l'énoncé, donc la masse, ici c'est la masse de notre morceau de sucre, c'est donc égal à 5 grammes, et notre masse molaire, c'est celle du saccharose, et donc il faut donc la calculer, l'exprimer, donc c'est égal à 12 fois la masse molaire du carbone, donc 12 fois 12, plus 22 fois la masse molaire pour un atome d'hydrogène, donc 22 fois 1, plus 11 fois la masse molaire d'un atome d'oxygène, plus 11 fois 16. Voilà. Et si on fait le calcul, donc ça nous fait 5 grammes divisé par 342, toute la parenthèse ici, ça fait 342. C'est donc égal à 0,0146 ou 1,46 10-2 mol si tu utilises la notation scientifique. Donc voilà, déjà on a fait une bonne partie de l'exercice. On est arrivé à exprimer la quantité de matière qu'il y a dans notre morceau de sucre. Donc on sait qu'il y a 1,46 10-2 mol de saccharose dans notre morceau de sucre de 5 grammes.
Maintenant, bah, là, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire vraiment quelle est la concentration de la solution obtenue. Pour ça, tu vas utiliser une autre formule que tu as également vue en cours pour calculer la concentration, puisque que la concentration de ta solution, c'est égal à la quantité de matière que tu mets dans ta solution, divisé par le volume de la dite solution. Alors, mais ici, c'est quoi? Bah, c'est la quantité de matière contenue dans le morceau de sucre, qu'on a calculé à l'étape précédente, divisé par le volume de la solution. Ici, en fait, c'est le volume de la tasse. On te dit que ça fait 50 millilitres. Donc voilà, donc ici, tu as la concentration molaire qui s'exprime en mol par litre, ou mol litre moins 1. La quantité de matière qui s'exprime en mol, et ton volume qui s'exprime en litres. Alors là, c'est là qu'il faut faire un peu attention parce que bah, souvent, on va te donner dans l'énoncé des données en mètres cubes, en décimètres cubes, en millilitres, en centilitres, etc. Donc voilà, il faut faire attention parce que souvent, tu auras quand même une petite conversion de données généralement à faire pour le volume en litres. C'est le cas ici d'ailleurs. Donc on a notre concentration qui est égale à la quantité de matière, donc 1,46 10-2 qu'on a calculé à la question précédente, divisé par 50 10-3. Alors 50 10-3 c'est quoi? En fait c'est 50 millilitres. Donc 50 millilitres, si tu le convertis en litres, ça fait 50 10-3. 50 10-3 litres. Donc ça c'est juste une petite conversion ou des puissances de 10. Tu peux regarder, il y a d'autres vidéos qui traitent des puissances de 10 sur le site. Et donc maintenant, si je fais le calcul 1,46 10-2 divisé par 50 10-3, je trouve que la concentration est égale à 0,292, soit 2,92 fois 10-1 mol par litre. Et voilà, donc ça c'est la concentration de notre solution en saccharose. Donc voilà, tu as calculé la concentration molaire. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Et en tout cas, tu peux être aussi mis au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sont postées sur le site en t'inscrivant à ma newsletter. Et à bientôt sur le site scienceenseine.com.